Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène en Bretagne pour les grandes marées et on va découvrir les trésors cachés qu'on peut trouver en bord de mer. Alors, on démarre cette sortie sur une plage de sable fin où j'ai découvert un coquillage qui s'appelle un vernis. Donc, je voulais vous le montrer parce qu'il était vraiment de belle taille. Alors, on l'appelle vernis parce qu'il a une coquille lisse et brillante. C'est une espèce qui est comestible et qu'on peut utiliser également pour la pêche. Celui-là était mort, mais j'essaierai de vous en pêcher un et de vous montrer comment on les pêche la prochaine fois. Et un peu plus loin, je suis tombé sur un énorme Bernard l'ermite, donc qui était dans une coquille de bulot. Donc gros plan sur le Bernard l'ermite, donc qui était vraiment très gros. C'est un animal surprenant car il squatte les coquilles vides des autres coquillages. Et là, je voulais vous faire un petit arrêt sur image pour vous parler des austères, les plantes marines qu'on voit à l'écran. Alors la pêche à pied est interdite dans ces plantes aquatiques, dans ces herbes marines, car c'est un milieu vraiment très fragile, très riche et très fragile. Je vous mets une plaquette là qui a été faite par l'OFB pour vous montrer la biodiversité qu'on peut trouver dans les herbiers de zoostère. Et c'est vraiment top, hein. Ça sert de refuge pour plein d'animaux. Donc on se retrouve un peu plus loin hors de la zone d'herbier et on se retrouve sur une zone de roche où j'ai pu trouver une coquille Saint-Jacques. Alors la coquille Saint-Jacques, hein, c'est vraiment un coquillage très mimétique puisque elle se camoufle un petit peu dans le sable, elle s'envase et elle s'ensable un petit peu, donc vous voyez, après nettoyage, on la voit un peu mieux. Si vous êtes intéressé par la pêche de la coquille, hein, j'ai fait pas mal de vidéos sur la chaîne où vous avez la méthode de pêche, donc je vous invite à les regarder. Et puis on se retrouve un peu plus loin, donc là je suis sur un caillou que je soulève. Et hop, qu'est-ce qu'on trouve? Deux belles étrilles sous ce caillou. Alors la taille des étrilles c'est 6,5, mais bon moi je les prends quand elles sont vraiment très grosses. Donc généralement, hein, si elles sont pas énormes, je les remets, je les laisse tranquilles. Donc celle-là, voilà, c'était juste pour vous les montrer. Donc l'étrille c'est un crabe nageur. Et faut faire attention parce que c'est un crabe qui pince très fort. Donc très vif, on appelle le crabe batailleur. Et c'est un crabe qui est vraiment excellent à manger, hein. Voilà, donc j'ai remis les crabes, les deux là, sous le rocher, et puis on va y voir un peu plus loin et on va passer à la pêche à la crevette. Alors pour pêcher la crevette, il vous faut une épuisette qu'on appelle également avenot ou bouquetou, et on va aller pêcher donc dans les flaques les crevettes bouquets. Donc là c'est une crevette que je vous montre à l'écran, donc on appelle ça également les crevettes roses. Donc là pareil, hein, si vous souhaitez voir d'autres vidéos comment on pêche les crevettes bouquets, je vous mets le lien en haut à droite et dans la description. Voilà, donc lors de cette partie de pêche, j'ai pu faire quelques crevettes bouquets, donc ça fait toujours plaisir, hein, pour l'apéro. J'en ai pris quelques-unes et du coup voilà, j'ai continué la pêche un petit peu plus loin. Et là, surprise, un peu plus loin, j'ai trouvé un homard. Alors, il était mort, donc il y avait des gens sûrement qui étaient passés avant moi et qui l'ont déposé comme ça sur un rocher. Voilà, donc je voulais vous le montrer. Bah, ce homard fait pas la taille. Pour mesurer la taille du homard, on mesure de l'extrémité du céphalothorax à l'extrémité des yeux et ça doit faire 9 cm minimum. Et on continue la pêche à pied et vous allez voir, j'ai trouvé un animal qui est souvent avec le homard. Alors l'animal qu'on va voir après dans les séquences qui suivent se cache dans les mêmes trous que le homard. Là vous le voyez apparaître à l'écran et du coup vous avez trouvé c'est un congre. Voilà, donc le congre est souvent voisin du homard parce qu'il attend patiemment que le homard fasse sa mue pour pouvoir le manger quand celui-ci a une carapace plus molle. Voilà, donc alors attention à la capture du congre, hein, parce que c'est un animal qui mord assez fortement et qui peut être assez agressif. Donc surtout quand on va le déloger alors qu'il est tranquille sous son rocher. Voilà. Donc celui-ci faisait la taille, mais je ne l'ai pas mis. Donc petit arrêt sur image pour vous montrer la tête et la gueule du congre. C'est un animal très vif, très gluant, donc c'est pas facile de l'attraper. Donc si vous n'avez pas l'habitude, laissez-le tranquille et ne cherchez pas à l'attraper. Bon, moi je l'ai remis celui-ci parce que malgré qu'il fasse la taille, je le trouvais pas très gros. Et donc je l'ai laissé poursuivre son bout de chemin. Voilà. C'est important de respecter le milieu et les animaux de manière à préserver au mieux la ressource et notre environnement. Voilà, donc je voulais vous montrer un peu toute la biodiversité qu'on peut trouver au bord de mer. Et si cette vidéo vous a appris des choses et peut vous permettre de vous mettre à la pêche en bord de mer, j'espère qu'elle vous sera utile. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao!